Salut Madame Moudel! Allô, Monsieur Moudel! Nous voilà dans la 3e vidéo où nous vous présentons les plus-values concernant la gestion de l'accès aux sections du cours selon la progression de l'élève. Et oui, il est possible de restreindre l'accès à une section de cours de différentes façons. Par rôle, par achèvement d'activité, par une note préalable, par groupe, etc. Par contre, si l'élève démontre une bonne compréhension d'une section de cours, il est possible de le faire avancer plus rapidement d'une section à une autre. Comme autre avantage, notons la possibilité de créer de très beaux visuels de par la disposition simple et conviviale. Cela permettra aux élèves d'avoir rapidement une vue d'ensemble de toutes les tâches à réaliser. Oui, il est possible d'avoir accès gratuitement à des gabarits et des visuels attrayants et réutilisables. Fini les longues listes et pages qui ne finissent plus de dérouler vers le bas. Merci à l'éditeur HTML. Parlons maintenant de la possibilité de morceler le cours de façon à le rendre plus motivant. Effectivement, le parcours de formation peut être créé afin d'encourager l'élève à réaliser des activités variées à l'intérieur de sections plus courtes. Et de vérifier au passage sa compréhension. De plus, il permet à l'enseignant d'enrichir le cours par l'ajout de transitions impromptues. Messages, badges, mini-capsules, audio, jeux, activités interactives comme à l'écran présentement. Une autre possibilité qu'offre cette plateforme, c'est la création de cours vivants et évolutifs. Effectivement, l'enseignant peut en tout temps personnaliser ses leçons, ajouter des éléments et même des sections à son cours afin de mieux répondre aux besoins des élèves. Aïe aïe! Quoi de plus vivant que l'activité Branching Scénario? Vraiment, celle-ci permet de générer un parcours dans lequel l'élève devient l'acteur principal et avance selon ses choix. Une activité interactive qui est à découvrir absolument. Un autre élément à prendre en considération, c'est la vue d'ensemble des tâches et des activités du cours. Cette vue d'ensemble est très pratique lorsqu'on veut réfléchir à la structure pédagogique de notre cours et se soucier de respecter la zone proximale de développement des élèves. Voici maintenant comment insérer des informations complémentaires dans les devoirs, tests, questions, etc. Ici, on voit l'enseignant qui s'adresse aux élèves par l'entremise d'une vidéo, l'invitant à consulter une ressource et en lui proposant démarches et stratégies. Sympathique, n'est-ce pas? On peut aussi faire la même chose pour l'activité devoir dans Moodle par la transmission de rétroactions et de commentaires constructifs. Nous sommes dans une des pratiques probantes au niveau d'un enseignement efficace. Facile de faire tout ça dans Moodle. Enfin, plusieurs activités permettent l'insertion d'indices. C'est fort pratique lorsqu'on veut guider davantage les élèves dans nos activités. Par exemple, ici, dans cette vidéo interactive, il est possible de générer des boîtes de texte avec indices. La présence de l'option reste pédagogiquement intéressante. Je vous invite à continuer votre découverte en vous rendant à la vidéo numéro 4. Vous pourrez y découvrir les plus-values en lien avec l'outil Devoir.